Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à réaliser un dégradé à une seule couleur, c'est-à-dire avec un seul crayon de couleur aquarellable. Comment réaliser un dégradé avec un crayon de couleur aquarellable? Nous allons utiliser ici un crayon de couleur Albrecht Dürer, la couleur rouge Scarlett, et la technique que nous allons utiliser, c'est la technique que j'utilise moi-même pour réaliser mes nuanciers et pour réaliser dans ces nuanciers un dégradé avec une couleur. J'en profite comme toujours pour vous rappeler que cette vidéo fait partie d'une série de vidéos issues de mon guide de démarrage Débuter la colorisation au crayon de couleur. Guide gratuitement téléchargeable sur mon blog, le lien est en descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti. Nous allons donc ici réaliser le dégradé à une couleur et nous allons en fait utiliser la même technique que nous avons utilisée au-dessus, c'est-à-dire comment réaliser un aplat de couleurs. Ici, nous avons vu comment réaliser un aplat de couleurs de différentes intensité, et en fait on va venir réunir tout ce qu'on a vu ici dans un seul et même rectangle. Donc première chose, nous allons mettre une première couche de couleur et vous verrez pourquoi je ne vais pas aller jusqu'au bout de mon rectangle, de ma case. Donc je fais une première couche de couleur comme toujours très légère. Voilà, je viens ajouter une seconde couche de couleur que je vais arrêter avant la première. Donc pareil, très grossièrement, je vous rappelle encore ici, pour ne pas appuyer sur votre crayon, tenez-le loin de sa mine. On va ajouter une troisième couche de couleur. Vous n'avez pas besoin ici de saturer complètement votre papier. C'est même mieux s'il reste, même à l'endroit le plus intense, s'il reste un peu de visibilité de papier, un petit peu de grain, ça permettra à la couleur de bien se mélanger. Vous allez maintenant vous munir d'un pinceau à réservoir d'eau et vous allez venir comme ça. Toujours du plus clair vers le foncé, vous allez venir aquareller vos pigments. Et voyez, le fait d'ajouter de l'eau et le fait d'aller du plus clair vers le plus foncé va repousser vos pigments vers la zone que l'on veut être la plus foncée. Donc on y va tranquillement. Mais vous remarquerez là aussi, comme c'était le cas pour la réalisation de l'aplat de couleur, que réaliser un dégradé au crayon de couleur aquarellable est bien plus rapide que de réaliser un dégradé au crayon de couleur. La première phase est faite, je peux laisser comme ceci ou je peux venir un petit peu, tant que mon papier est humide, je peux venir comme ça un petit peu retravailler mon dégradé si je le souhaite, si je vois des zones qui n'ont pas été bien activées. Attention toutefois, vous l'avez vu, si je repasse ici de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Je vais ici, je le fais exprès, je vais venir éclaircir ma zone. Donc attention quand même à pas venir trop retoucher votre travail. Par contre, si vous le souhaitez, là en bout, vous pouvez venir étirer votre couleur. C'est pour ça que j'avais laissé une petite zone blanche pour avoir un joli fondu entre le début de la zone la plus claire et la partie blanche. Encore une fois, pour pas avoir une démarcation entre la zone qui a été humidifiée et avoir comme une petite marque d'auréole et la zone laissée blanche. Vous pouvez voir passer sur les réseaux, dans différentes vidéos tuto, une autre façon de réaliser un dégradé à une couleur. Je l'aime moins parce qu'elle permet moins de maîtriser son geste, mais je vous la montre quand même. Et cette technique permet moins de travailler, vous voyez vraiment ici un dégradé où on a toutes les teintes vraiment de notre couleur. Donc cette deuxième façon, elle consiste à appliquer une ou plusieurs couches de couleur de votre crayon de couleur sur une partie de la zone que vous voulez coloriser. Donc vous en mettez une, deux ou trois, hein, c'est pour ça qu'on a l'exemple travaillé au-dessus.
Et cette fois, plutôt que de partir du plus clair au plus foncé, vous allez comme ça partir de votre zone où vous avez déposé des pigments. De cette façon-là, la pointe de votre pinceau à réservoir d'eau va se charger en pigments. Et vous allez comme ceci, c'est comme ça que l'on dit, étirer votre couleur. Alors vous voyez, c'est une technique que j'aime moins parce que je trouve qu'elle travaille moins dans le détail, qu'elle fait plus de traces et qu'elle est assez, vous voyez, assez, comment on va dire, hasardeuse sur où va commencer le dégradé le plus foncé, où est-ce qu'on va avoir une zone la plus claire. Là, vous voyez, j'ai emmené beaucoup de pigments en haut, alors que ici, on a vraiment la zone la plus claire. Elle n'est pas comme ça polluée, entre guillemets, par des pigments de couleur. Donc, moi, personnellement, c'est une technique que j'aime beaucoup moins, mais il faut savoir qu'elle existe. C'est une technique où l'on va dire, on va venir étirer sa couleur et on va jouer en fait avec le principe que lorsque l'on vient aquareller notre couleur, comme je vous l'ai dit, la mine de notre pinceau se charge en pigment et on vient comme ça la décharger petit à petit sur notre zone à coloriser. Enfin, je vous l'ai montré dans ma vidéo de présentation des crayons de couleur aquarellables. Une dernière façon de réaliser un dégradé à une couleur, c'est de venir déposer du crayon de couleur sur une planche rugueuse. Donc moi ici, j'utilise la planche de chez Caran d'Ache. De la même façon finalement qu'ici, vous allez venir charger la pointe de votre pinceau avec des pigments et vous allez comme ça tranquillement venir décharger la pointe de votre pinceau sur votre zone à coloriser. Mais pareil, vous allez beaucoup moins maîtriser quand va s'arrêter votre dégradé. Vous voyez, la couleur, elle se décharge petit à petit. Donc, on a quelque chose, je dirais, de moins texturé que précédemment. Mais en même temps, là, vous voyez, j'arrive à la fin de mon rectangle et pour autant, j'ai encore du pigment. Donc, trois possibilités de réaliser un dégradé à une couleur, c'est-à-dire avec un crayon de couleur aquarellable. Testez comme d'habitude, testez toutes ces possibilités et puis voyez celle que vous préférez ou en tout cas, essayez d'observer laquelle peut être intéressante à utiliser dans un contexte selon que j'ai une grande zone à coloriser et laquelle peut être intéressante à utiliser dans un autre contexte. On poursuit, vous le voyez, dans une prochaine vidéo avec le dégradé en camailleux de couleurs.